Je vais vous présenter quelques huîtres à préparer facilement, des petites recettes toutes simples qui vont vous changer du jus de citron et du vinaigre échalote. Donc on va commencer par l'huître de Normandie. Donc ça c'est une huître Utah Beach de Monsieur Jean-Paul. Donc c'est numéro 2, belle huître qu'on va préparer en tartare. Après on descend en Bretagne, on va prendre une belle huître de la maison Cadoret en triple 0, donc c'est une plate de belon. Là on va préparer avec des petites pâtes, vous allez voir en trompe-l'œil qui va vous donner un côté un peu chic. On finit par les perles de l'impératrice de Monsieur Dupuche dans le bassin d'Arcachon. Et là on va vous les préparer un petit côté exotique avec un petit radis en chutney. Donc on va démarrer avec l'huître numéro 2, Monsieur Jean-Paul. On va l'agrémenter avec un joli filet de dorade qu'on va tailler en tartare. Demandez à votre poissonnier de bien l'écailler, lever en filet, et vous n'aurez plus qu'à les détailler en petits dés. On va l'agrémenter avec un petit peu de salicorne et des haricots de mer. Là je vais prendre le tartare de dorade que j'ai taillé en petits cubes. Il faut prendre vraiment une dorade bien fraîche. Après je prends les huîtres que j'ai aussi coupées en petits morceaux. Un filet d'huile d'olive. Alors moi, je prends l'huile d'olive des Baux de Provence, et si possible avec un côté très fruité pour vraiment rafraîchir encore ce petit tartare. Un petit tour de poivre, mes haricots de mer. Ça va vraiment ioder vraiment votre plat. Et la salicorne. Un tout petit peu de ciboulette. Le tartare va assouplir un peu le côté iodé et va vraiment amener de l'onctuosité. J'ai gardé les huîtres que j'ai décoquillé et ça me sert de support. Après je vais le mettre dans un grand plat. Vous pouvez le garder, le préparer un petit peu d'avance et le laisser au réfrigérateur pendant 1 heure ou 2. Comme ça vous avez le temps de prendre l'apéritif avant. Ça bougera pas, il n'y a pas d'acidité, donc le tartare ne va pas cuire. C'est juste l'huile d'olive qui va cuire un tout petit peu le poisson, mais en 1 heure vous avez quand même plein de fraîcheur. Il sera bien frais. Donc là, on continue avec notre deuxième recette avec l'abelon de la maison Cadoret. Donc là, on va faire un petit mélange de pâtes, des petites pâtes qu'on va agrémenter avec une vinaigrette liée à l'encre de sèche. On a un petit peu d'estragon frais et du pickles d'oignon rouge pour amener un peu d'acidité. Donc les pâtes qu'on va utiliser, ce sont des petites pâtes rondes, des petites perles. Ah, ça se trouve très facilement dans le commerce. C'est une marque française avec des petites grand-mères bretonnes qui parlent de pirates, donc vous les trouverez très facilement. Donc on va commencer par assaisonner les petites pâtes. Donc je vous parlais de la vinaigrette liée. Donc c'est une vinaigrette tout à fait normale, mais par contre on rajoute un œuf dedans avant de la mixer, ce qui est bien que ça va nous donner vraiment une vinaigrette très épaisse, un petit peu comme une mayonnaise détendue. À ça j'ai rajouté un petit peu d'encre de sèche, donc ça vous le trouvez chez votre poissonnier dans des petites poches, et vous avez une vinaigrette vraiment très noire. Et là vous allez voir le tour de passe-passe, je rajoute mon estragon, ça va me donner un petit coup de fraîcheur. Là, vous avez ces petites pâtes qui sont en train de se transformer en caviar beluga. C'est extraordinaire. Vous allez vraiment bluffer vos amis avec ce joli caviar de pâtes. Je vais remplir mes coquilles de ce joli caviar de pâtes. Et on va poser délicatement notre huître dessus. Là, je vais finir avec les pickles d'oignons. Bon, ça peut se trouver dans le commerce, autrement vous pouvez le faire. J'ai pris des oignons rouges et j'ai fait chauffer 200 g de vinaigre, 100 g d'eau et un petit peu de sucre. Vous le faites bouillir et vous le jetez sur vos oignons coupés en petits dés comme ça. On va partir sur un petit côté exotique avec un radis blanc, que on peut trouver sous le nom de déconne. Et on va le travailler avec de la sauce soja pour amener un côté salé, du vinaigre de riz. On va le cuire aussi avec un sirop qui s'appelle un sirop de glucose. Donc c'est un sirop très épais. Alors ça se trouve dans certaines boutiques spécialisées en pâtisserie. Le chutney va nous servir de base pour les huîtres de chez Joël Dupuche. Là on a pris le numéro 3. Ce radis là, on va l'éplucher, le couper en dés et on va le passer au robot coupe. Donc une fois que vous avez mixé votre radis, vous passez dans un linge, vous le mettez dans un linge et vous pressez très fort pour enlever tout le liquide. Et une fois que c'est fait, on va prendre une casserole, un filet d'huile d'olive, on va commencer à faire revenir le radis, puis on va rajouter un peu de sauce soja, un peu de vinaigre de riz et notre sirop de glucose. Mettez une belle cuillerée, vous laissez cuire, mais alors tout doucement. Comptez au moins presque 2 heures. Tout ça, ça va se réduire, le radis va confire et vous allez obtenir une pâte dorée, comme ceci. Donc là, vous mettez dans le fond votre petit chutney, vous l'étalez bien, avec les huîtres. Voilà, ça c'est des radis roses.
juste couper cru au dernier moment. Là, ça vous ramener un petit peu de croquant. Et là, vous avez une petite tuile dentelle. C'est facile à faire. Vous pouvez trouver des recettes sur Internet. Donc, c'est juste avec de la farine de riz et de l'eau ou de la farine tout court. Et là encore, vous avez de l'encre de sèche. Ça se fait très facilement comme des crêpes. En 2 minutes, c'est fait. Donc voici 3 petites recettes originales, très faciles à faire pour les fêtes. Et donc je vous souhaite un joyeux Noël.